Et tout au long de cette émission, nous allons vous expliquer ou décortiquer certaines clauses ou certains mots et là échapper certaines personnes dans ces clauses. Beaucoup de Congolais pro-Tshisekedi en train de se réjouir. La guerre est finie, la guerre est finie. On a signé des accords, on a signé des accords. La guerre est finie, la guerre est finie. Les amis, c'est une véritable distraction. Une véritable distraction. Je lance un défi à quiconque me regarde de me produire un extrait de cet accord qui contient ou qui appelle le Rwanda, de un, qui reconnaît le Rwanda comme étant présent dans l'Est de la République, premier engagement. Certes, comme ça a été le souhait de plusieurs, les retraits immédiats, il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, ça ne se fera plus comme ça. C'est quelque chose qui va se faire progressivement. C'est quelque chose qui va se faire, mais progressivement. Et ça, c'est immédiat, c'est ce qu'il faut savoir dans cet accord. Deuxième, qui appelle le Rwanda, reconnu comme étant présent, même pas comme agresseur, mais comme étant présent dans l'Est de la République, de se retirer. Il n'y a pas un seul extrait. Il n'y a pas une phrase contenue dans cet accord qui stipule ce que je suis en train de dire. Mais il faut savoir et lire les lignes. Ce qui s'est fait aujourd'hui dans le monde. Cet accord est signé à Washington. Mutu Oyo a s'imposé afin que cet accord soit signé. Il s'appelle le président de l'Amérique actuel, M. Trump. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous faire voir un peu les choses, comment ça marche aujourd'hui avec les États-Unis et dans le monde. M. Trump s'impose. M. Trump ne demande pas. Lors du sommet, le sujet principal de nos conversations a été la nécessité pour les autres membres de l'OTAN d'assumer leur part du fardeau de la défense de l'Europe. Cela inclut le fardeau financier. Comme vous le savez, l'objectif fixé était de 2%. Nous l'avons porté à 5%. Je suppose donc que la plupart d'entre eux, presque tous, contribueront désormais à hauteur de 5%. C'est un chiffre qui surprend les gens, mais c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. J'ai dit un défi que j'envoie. Trouvez-moi une phrase, un paragraphe de l'accord qui vous réjouit aujourd'hui, où il est dit dans cet accord que le Rwanda est présent dans l'Est de la République démocratique du Congo, première partie. Deuxième partie, que le Rwanda est contraint, étant reconnu présent dans l'Est de la République, de quitter le Congo. Il n'y en a pas. Il ne faut pas oublier, dans le jour passé, M. Trump a dit que à quoi accepter Oyo yalingi a sala na République démocratique du Congo et ça l'a empêché non par la République démocratique du Congo mais par un pays voisin. Mesdames et messieurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez ici sur Damas Télé. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission Cogito. Cogito, votre émission des analyses des actualités ici dans la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous allez vous abonner massivement dans votre chaîne Damas Télé. Mesdames et messieurs, sans oublier, tous nous connaissons que le 27 juin 2025, c'est vendredi, ça vient d'être signé, l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'accord de paix. Mesdames et messieurs, comme a dit cet homme, Thomas Sankara, osons inventer l'avenir. Maintenant, c'est fait, la République démocratique du Congo ose d'inventer l'avenir. Antoine Félix Tshisekedi, sous son air, ça restera dans l'histoire. La République démocratique du Congo veut créer une nouvelle histoire. Mesdames et messieurs, ça a pris 30 ans dans ces conflits entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tant de femmes violées, tant
des femmes, des enfants, hommes massacrés dans l'est de la République démocratique du Congo. On s'est posé tant de questions. Mon colonie ni Makambo et se mettre fin. À quel jour l'est de la République démocratique du Congo, Robert Alisolo, il y a kimia, il y a paix dans cette partie du pays. Sans oublier que la République démocratique du Congo, ce pays, cache en lui-même beaucoup de ressources, ce qui fera du bien dans ce monde et même aussi qui peut assurer le développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, revenons sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Plusieurs clauses et qui cause à la fermer. Et tout au long de cette émission, nous allons vous expliquer ou décortiquer certaines clauses ou certains mots et ça qui échapper certaines personnes dans ces clauses. Certes, comme ça a été le souhait de plusieurs, les retraits immédiats, il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, ça ne se fera plus comme ça. C'est quelque chose qui va se faire progressivement. C'est quelque chose qui va se faire, mais progressivement. Et ça, c'est immédiat, c'est ce qu'il faut savoir dans cet accord. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la paix dans la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, il faut savoir que les théâtres qui attendent duré dans l'est de la République du Congo, aujourd'hui, ça prend fin par cet accord signé à Washington. La République démocratique du Congo et le Rwanda offrent la région l'isolo moko ya sika. L'isolo ya sika ezobetama aujourd'hui na région ya Centrafrique. L'isolo na betama te aujourd'hui il y a 30 ans. La RDC acquise le Rwanda acquise l'RDC de berger par FDLR. Aujourd'hui par cet accord tout est réglé. Tout est réglé, désarmement et désengagement. Mesdames et messieurs, par cet accord, Madame la ministre d'État, Thérèse Kaikwamba Wadner, a s'adressé à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Alobi Nabango, cet accord a été signé pour vous. Mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier tant de massacres. Mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier tant des orphelins au Batikali, la partie à est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier tant des actions atroces où les cas la partie à est de la République démocratique du Congo. Il y a tant des hommes, j'ai suivi tant des analystes, tant de journalistes, ont tiré sur cet accord. Oui, certes, tout n'est pas fait. Oui, certes, tout ne sera pas fait immédiatement. Mais il faut saluer ce qui est fait. Il faut saluer l'histoire Oyasika. Et Zobanda dans notre pays. Pendant 30 ans, Tobeta Lisolo a boité dans notre pays. Certes, tout ne sera pas fait au même moment. Mais il faut saluer cet accord. Il y a tant des hommes, tant des analystes qui critiquent et qui parlent autant de cet accord. Certes, c'est oui. Tout ne sera pas fait immédiatement. Mais il faut savoir et lire les lignes. Ce qui s'est fait aujourd'hui dans le monde. Cet accord est signé à Washington. Motu Oyo a s'imposé afin que cet accord est à la signer. Il s'appelle le président de l'Amérique actuel, M. Trump. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous faire voir un peu les choses, comment ça marche aujourd'hui avec les États-Unis dans le monde. M. Trump s'impose. M. Trump ne demande pas. M. Trump s'impose. Regardons un peu ce que Trump aujourd'hui a sali entre la guerre opposant Israël
na Iran. Trump s'est imposé. Il regardait, il faisait des discours que je vais voir comment soutenir l'armée israélienne, comment empêcher l'Iran ne pas enrichir beaucoup d'uranium. Mais on a vu aussi des bombes, bien qu'il y a eu aussi des ratés, mais par l'armée américaine, les bombes ont tombé sur l'Iran et l'Iran, certaines usines, certaines liées, oyo baibaka ko emmagasiner les richesses na bango, to enrichissement ya uranium, ça a été endommagé. Mesdames et messieurs, c'est M. Trump, aujourd'hui, est revenu avec un nouveau visage. Il s'impose. Il veut imposer la paix dans le monde. Il veut imposer quelque chose dans le monde oyo, ils allaient rater. Même son prédécesseur qui n'a pas réussi à faire, M. Trump arrive à le faire. M. Trump a tapé sur la table en imposant la République démocratique du Congo et le Rwanda d'avoir la paix. Il ne faut pas oublier, dans le jour passé, M. Trump a dit que à quoi accepter oyo yalingi a sala na République démocratique du Congo et ça l'a empêché non par la République démocratique du Congo mais par un pays voisin. Donc Trump s'est imposé afin que l'entreprise américaine va se retrouver sur le sol congolais. Oui, à accepter Ango. Alors bien, à reconnaître qu'il y a la présence des entreprises américaines sur la République démocratique du Congo, mais cela va s'augmenter. Cela va s'augmenter parce que par cet accord va permettre à l'États-Unis d'exploiter le lithium, le manganèse, le vibranium et tant de richesses regorgent le sol et la République démocratique du Congo. Mais ce Trump aujourd'hui s'impose, mesdames et messieurs. Il ne demande pas les avis, il s'impose. Il s'est imposé afin que la paix se retrouve entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais ce Trump aujourd'hui s'impose. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir, comme a souligné Madame Thérèse Kaikwamba, Madame la ministre d'État des Affaires étrangères, en regardant tout ce qui s'est passé durant toutes ces années dans notre pays, en regardant nos frères déplacés, en regardant nos sœurs, en regardant nos mamans, en regardant même oyo baza na troisième âge, être violés, tant des atrocités où il s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo, il était temps de mettre un terme à ces choses. Coup de chapeau à cet homme, sous son époque, sous sa gouvernance, sous son autorité, Félix-Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo va passer dans une nouvelle histoire. Certainement, les autres n'accepteront pas ça. Certainement, les autres ne diront pas ça. Mais il faut dire coup de chapeau à cet homme. Qu'il disait qu'il pleuve, qu'il neige. S'il ne réussit pas, s'il n'arrive pas à mettre la paix dans l'Est de la République du Congo, la République démocratique du Congo, cela veut dire échouer dans le mandat. Cela veut dire ce que cet homme a fait. Cela veut dire qu'il a réussi son mandat. Il a fait ce qu'il fallait faire. Bien qu'il n'a pas trouvé résidence dans l'Est, bien qu'il n'a pas resté avec nos frères et sœurs dans l'Est, mais la République démocratique du Congo est tellement grande. Il reste à Kinshasa, il reste à Mbandaka, il reste à Kasaï, ça reste le Congo. Cet homme a réussi son mandat. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire pour ce pays et décoller. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est la suivi de cet accord. Suivre cet accord. Faire tout afin que cet accord soit respecté. Parce que les troupes rwandaises vont quitter immédiatement. Ça va se faire progressivement. Et progressivement, ça va demander des suivis. On doit suivre les mouvements. On doit suivre petit à petit dont ces troupes ont quitté le sol de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, il y a des mots que certaines personnes ont échappé dans cet accord. Il y a des mots qui échappent. Quand on dit dans cet accord, prévoit les retraits des troupes rwandaises.
Là, j'ai expliqué. Cela va se faire progressivement. Bien que cela est critiqué par plusieurs, mais ce qui importe pour nous, c'est la paix. Ba frère nabiso, ba maman nabiso, ba ndeko nabiso ya basi, ba vanda na kimia, ba bota na kimia, ba boko la banda na kimia, tika un peu système oyo, to comme sango normal dans notre pays, avoir plusieurs orphelins dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a un mot encore qui échappe certaines personnes, les désengagements. Le désengagement. Dans cet accord prévoit les désengagements des troupes. Notamment, on voit les M23. Quand on parle des désengagements. Qu'est-ce que ça veut dire, les désengagements? Mesdames et messieurs, c'est un mot militaire. C'est un mot militaire. Donc, les désengagements, c'est qu'on doit comprendre l'arrêt des combats. Quand on dit les désengagements des troupes, cela veut dire l'arrêt des combats. Donc, cela veut dire fin de toute hostilité. Et deuxième des choses qui est nakata mot au désengagement, cela veut dire le retrait des hommes. Le retrait des hommes. Alors, nakata mouvement au M23, il y a des hommes. Il y a des militaires, il y a des commandos, il y a des gens qui donnent des commandements. Nakata des engagements, on voit aussi les retraits. Cela veut dire quoi? Tous ne seront pas mis dans le service de la République automatiquement, non. Cela se fera sous condition, comme prévoit l'accord. Mais il y a certaines personnes, il y a certaines têtes d'office qui seront mises à la retraite, qui partiront. Ils ne feront pas partie ni de l'armée, ni de la sécurité, ni de quoi que ce soit comme service dans la République démocratique du Congo. C'est ça les désengagements. Mesdames et messieurs, nakata mo des engagements, il y a encore les déplacements ou enlever kolongola, tolobango bongo na lingala, ba dispositif de défense. Donc, nakata des engagements, cela veut dire bazo longola ba dispositif de défense. Tout ce que le M23 a amené, même si ça a été amené par l'armée rwandaise, cela veut dire nakata des engagements, tout cela sera balayé. Tout cela sera emporté afin que la République démocratique du Congo et vivre la paix oyo et vivana noté. Il y a une nouvelle histoire qui commence dans notre pays. Mesdames et messieurs, il est temps de féliciter ceux qui nous gouvernent. Dans cet accord, il faut comprendre aussi que ça prévoit les retours des réfugiés et des déplacés dans leurs villages respectifs. Le retour, il y a des réfugiés et des déplacés. Nous savons qu'il y a tant de Congolais, qui na Ouganda, qui na Rwanda, Congolais qui éparpillés. Et maintenant, dans cet accord, on prévoit les retours des réfugiés. Bazonga dans leur village. Mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier que le M23, avec le Rwandais, il va mettre des nouveaux systèmes. Là où les Congolais, il y a eu des nouveaux chefs. Il y a eu des chefs coutumiers massacrés, remplacés par des Rwandais. Mesdames et messieurs, on connaît tout cela. Mais il faut savoir dans l'accord, maintenant on parle de paix. Toutes ces choses seront réglées. Toutes ces choses, et qu'on soit réponse Nayango, parce que les réfugiés doivent revenir dans leurs villages respectifs. Bazongela misala na bango, bazongela ba oyezalaki ya bango, afin que notre pays ait vivre encore dans la paix. Mesdames et messieurs, saluons cet accord. Mesdames et messieurs, comprenons les choses. Mesdames et messieurs, tous à la haine était contre notre pays. Tous à la haine était contre nos autorités. Parce que c'est la République démocratique du Congo qui gagne. C'est notre pays qui gagne. Le Congo de Joseph Kasavubu a gagné. Le Congo de Lumumba a gagné. Le Congo de Mouzé Laurent Désiré Kabila a gagné. Le Congo de tous les Congolais a gagné. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement dans votre chaîne Damas Télé. Ciao et à la prochaine.